Bienvenue pour une nouvelle mini-review et aujourd'hui on va s'intéresser à Planet Waste. Mais quel est donc cet animé ? Un animé plutôt tourné vers la science-fiction et les mechas. L'histoire va démarrer sur le jeune Kuroi qui est devenu amnésique mais qui, chaque soir, fait des rêves étranges qui ont l'air d'être des anciens souvenirs. Tout ce qu'il sait pour le moment, c'est qu'il a été recueilli par deux personnes assez originales, une femme en tenue de maid du nom de Ginko et un étrange chat humanoïde, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Bref, son quotidien avance jusqu'au jour où une étrange créature géante apparaît de nulle part. À première vue inoffensive, les autorités vont quand même décider de l'abattre par simple souci de sécurité. Mais la créature est bien plus résistante que prévu et contre-attaque d'une manière spéciale en les hypnotisant via des souvenirs de leur passé. Pensant la situation perdue, un groupe de 7 personnes va prendre le relais en invoquant chacun une sorte de mecha pour pouvoir combattre, ce qui finira par une victoire de leur part. Jusque là on pourrait penser que ces 7 mystérieux héros vont être au centre de l'histoire et qu'on va les suivre en train de sauver la planète des menaces extraterrestres. Mais je vous rappelle qu'on a déjà un personnage principal et qui va retourner un peu la situation. En effet, Ginko va avouer à Kuroi qu'il a pour mission d'éliminer les 7 héros pour une raison que tout le monde ignore, même lui c'est pour vous dire. Il va donc sans rien comprendre attaquer l'un des leurs en invoquant à son tour un mecha avec l'aide de l'étrange chat. Sauf qu'une fois la victoire en poche, il va littéralement péter un câble de rage en affirmant qu'il va tous les éliminer. La raison ? Il a l'air de se souvenir de tout et les fameux rêves qu'il fait depuis le début ont un lien avec les 7 héros. Donc voilà ce qu'il en est pour l'intrigue. Et mon avis dans tout ça ? Difficile de dire quoi que ce soit pour le moment, même si j'avoue avoir été surpris par ce retournement de situation à la fin. Moi qui m'attendais à voir Kuroi rejoindre les 7 autres pour combattre le crime et les étranges peluches géantes de plusieurs étages de haut, je me suis bien fait berner comme Stéphane. Mais d'un autre côté, je me doutais que cet extraterrestre ne soit pas réellement une menace, avec son côté félin qui ressemble au grand chat chelou, et à l'autre mail limite en mode Neko avec sa bouche en 3. Bon, plus qu'elle nous sorte un nia et on sera fixé. Sinon, au niveau des origines des persos, on est encore dans le flou le plus total. Déjà, le coup classique du héros amnésique n'est pas vraiment, les 2 personnes qui l'hébergent n'ont pas l'air de faire partie de cette planète, les 7 héros qui sortent de nulle part avec leur pouvoir, non ouais, je confie, c'est un beau bordel. Est-ce que cela me dérange ? À première vue, j'aurais dit que oui, car les histoires qui commencent au quart de tour sans explication finissent très rarement dans mes coups de cœur, mais encore une fois, cette intrigue qui s'inverse a réussi à piquer ma curiosité, et je me doute bien que l'histoire sera développée au fur et à mesure. Pour ce qui est de l'anime en lui-même, c'est pas dégueu sans être non plus totalement ouf. La 3D risque d'être surutilisée pour les scènes d'action, ce qui donne un effet robotique au mouvement, et oui je sais ce sont des mechas, mais quand même, j'ai déjà vu de la CGI mieux exploitée. À côté de ça, il y a une certaine touche d'humour présente, mais qui se répète déjà trop souvent dans ce premier épisode. Déjà, le délire de vouloir manger de la viande pour Kuroi, ça j'ai pas compris. Le chat qui agit de manière imprévisible, ou la camarade de classe Takama Agahara, qui va sans cesse corriger le héros sur son prénom. Comment ? Je n'ai pas encore parlé d'elle ? C'est normal. Déjà qu'elle a un nom que je n'ai pas envie de répéter, mais surtout parce qu'elle n'a pour l'instant aucune importance. Et oui, je dis bien pour l'instant car elle apparaît tout de même sur l'affiche, donc elle doit avoir son rôle à jouer. Tout ce que je peux dire, c'est qu'elle a les hormones en folie lorsqu'elle est avec Kuroi, mais qu'elle va probablement se manger un vent monumental de sa part, comme tout héros qui ne comprend rien au sentiment des autres. Bienvenue dans la friendzone, ma jolie. Pour conclure, j'ai pas mal hésité à vous présenter cet animé, mais si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est que je me suis enfin décidé, ou alors que quelqu'un a pris possession de mon corps, ou a hacké ma chaîne pour la publier. Et pour revenir dans le sérieux 30 secondes, je ne sais pas du tout où cette histoire veut nous mener. Il faudra attendre les prochains épisodes que je regarderai afin d'éclaircir mon point de vue et décider si cet animé est à garder ou non. C'est donc sur cela que je termine cette vidéo. La zone commentaire est libre pour donner vos avis sur cet animé. Le partage et le like vous permettront d'en savoir plus sur l'histoire dont je déconne. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sayonara!